Ça y est, on se retrouve pour mon live numéro 2. Comment créer un compte Instagram pro où tes clients ressentent ce match instantané avec toi. Et pour ce live, je voulais te parler de 2 points clés. Le premier point, c'est en fait avoir donc un compte Instagram, voilà, avec, si tu veux, une identité visuelle qui est soutenante pour ton entreprise. Et le deuxième point, c'est valoriser en fait toi, en fait, ton unicité, ta vibe unique. Donc je vais commencer par ce premier point pour ton identité visuelle. Donc moi, vraiment, au niveau de mon expertise, c'est vraiment sur le côté, tout ce qu'on appelle, si tu veux, la forme. Donc le rendu visuel. Donc moi, je suis pas storytelleuse ni copywriteuse. C'est vraiment au niveau de la forme où j'ai vraiment une grosse expertise. Et c'est pour ça que je voulais t'en parler ce matin. Parce que si tu veux, pour moi, ton compte Instagram, c'est le même effet que quand tu croises une personne dans la rue. Et tu vois, des fois, il y a des personnes, quand tu les croises dans la rue, mais tu sens ce feeling, en fait, ce match instantané. Où tu vois, moi, hier soir, j'ai été en after work. Et en fait, il y a une fille, une entrepreneuse. J'ai senti vraiment cette connexion qui s'est faite avec elle instantanément. Sans lui parler. Juste en la voyant, en voyant ce qu'elle dégage, ce qu'elle incarne en fait, par sa présence. Et si tu veux, pour moi, on est là aussi pour créer la même chose sur notre compte Instagram. Et ça passait justement par ton identité visuelle. Donc par les couleurs que tu vas utiliser, l'ambiance, l'univers dans lequel tu vas justement embarquer tes clients. Et pour moi, l'identité visuelle, elle est là justement pour être soutenante pour ton entreprise. Comme je te disais, grâce à ça, tu peux créer vraiment instantanément ce match avec tes clients. Juste en regardant, tu vois, toute la partie haut de ton feed, tu peux créer cette connexion avec tes clients. Et je voulais te montrer justement, j'ai prévu un petit visuel pour te montrer, moi, qu'est-ce que j'appelle une identité visuelle qui est justement soutenante pour ton entreprise. Alors, j'espère qu'on va quand même bien voir à l'écran. Alors, tu vois, là, pour moi, ici, tu n'as pas d'identité visuelle claire. Alors, je ne sais pas si tu verras bien, mais en tout cas, il n'y a pas, si tu veux, de template de post. C'est vraiment de manière fouillie, de manière aléatoire. Il y a même du texte qui est coupé à plusieurs reprises. Tu vois que là, il y a plein de couleurs. Là, il y a du noir. Là, il y a du vert. Là, il y a des couleurs plutôt neutres. Il n'y a pas de direction claire, en fait. Dans son identité visuelle, on n'arrive pas à se projeter sur quel message elle a envie de nous faire passer quand on arrive sur son compte Instagram. Et donc, je t'ai mis le mien, forcément. Donc, je dis pas que mon feed est parfait. Mais en tout cas, j'ai quand même mis de l'attention à, si tu veux... Hop là, voilà. J'ai mis de l'attention, tu vois, à avoir justement un feed, en tout cas, qui me correspond, qui me reflète. Et à avoir ces fameux templates de post. Donc, moi, tu vas voir que j'ai choisi donc, les templates sur fond violet, qui est la couleur de mon entreprise. Les fonds beige parce que je ne me voyais pas avoir un feed 100% avec du violet. Et moi, j'aime bien après panacher avec des photos de moi. Et après, moi, j'ai fait le choix de mettre en gros quasiment systématiquement un texte sur mes photos. Donc ça, pareil, c'est aussi un choix personnel. Je ne dis pas que tout le monde doit le faire. Mais moi, j'aime bien que quand on arrive sur mon feed, que instantanément, on sache de quoi va parler le post. Au moins avoir une idée de quoi ça va parler. Et moi, l'ambiance que je voulais, tu vois, c'est une ambiance... déjà, j'aime bien la nature. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai fait mon shooting photo en nature. Forcément, moi, c'est du personal branding, donc on me voit. C'est pareil, c'est un choix personnel. Moi, je voulais aussi un compte Instagram qui soit chaleureux. Un compte Instagram avec mes photos où on sente mon côté leadership.
J'avais envie aussi, bien sûr, qu'on voit la couleur d'une Alum Vibes, le violet, parce que le violet, c'est partie intégrante de mon entreprise. Je voulais un peu aussi disrupter les codes, en fait, en utilisant le violet dans la communication. Parce que pour moi, le violet, mine de rien, il est associé à la spiritualité. Et moi, j'ai décidé d'utiliser ce violet dans la communication. Parce que j'allie, moi, la communication digitale, donc la communication, on va dire, classique, à justement cette spiritualité, à l'humain, à créer en fait une communication alignée avec l'écoute de soi et prendre en compte que oui, on est un humain, donc on a des peurs, on a des doutes, on a des croyances et évidemment que ça vient impacter en fait notre communication. Donc j'espère que tu verras bien la différence entre les deux. Mais en tout cas, tu vois instantanément, quand tu arrives sur mon compte, de suite, tu te rends compte en fait que c'est un compte professionnel. Et c'est ça, je trouve, qui est important. C'est que voilà, de suite, quand tu mets cette attention-là justement sur l'identité visuelle, sur le rendu visuel, c'est là où tu vas, mine de rien, rassurer en fait la personne qui arrive chez toi. Tu sais, c'est ce truc de la première impression. C'est comme quand tu arrives chez quelqu'un. Quand tu arrives dans sa maison, tu vas ressentir l'ambiance que la personne a créée dans sa maison. Et suivant la maison, tu vas te sentir bien ou moins bien. Par exemple, tu vois, moi, donc je vais faire le lien aussi avec le Human Design. Moi, mon environnement, c'est les vallées larges. Donc moi, j'aime tout ce qui est lié à la nature. Donc imaginons, j'arrive dans une maison qui est en pierre, qui est en mode sombre, en mode grotte. Moi, je me sens pas bien du tout. Et pourtant, en Human Design, justement, il y a des personnes, leur environnement, c'est grotte. Donc eux, c'est parfait pour eux. Mais par contre, moi, je vais pas me sentir bien. Donc c'est juste pour te... Salut Amélie. C'est juste pour t'illustrer ça. Mais voilà, c'est vraiment créer cette première connexion instantanément avec tes clients quand on arrive sur ton feed. Et je voulais quand même spécifier que, évidemment, on n'est pas là non plus pour se comparer à des grosses marques comme, je sais pas, Chanel, Dior, Nike, peu importe. Parce que eux, ils ont déjà cette notoriété, ils sont déjà connus. Donc, eux, je trouve qu'ils ont plus de liberté au niveau de leur feed Instagram. Imaginons, ils veulent mettre que des photos, sans mettre de texte comme moi je le fais. Là, tu vois, je trouve ça, c'est entre guillemets, c'est leur ligne directrice, si tu veux. Mais je trouve que quand on est entrepreneuse, enfin en tout cas moi, mes clientes à qui je m'adresse, quand on est entrepreneuse et qu'on est là pour justement faire connaître notre métier, parce que moi je travaille beaucoup avec des entrepreneuses qui ont un métier disruptif, qui ne rentrent pas dans les cases. Donc évidemment, ça demande d'expliquer notre métier, d'expliquer notre zone de génie et de montrer dans quel univers on va les embarquer. Et donc évidemment, je remontre mon petit visuel. Mais forcément, quand tu arrives sur un compte Instagram, là où tu vois qu'il n'y a aucune ligne directrice, que c'est un peu fouillis, ça donne moins envie, ça donne moins confiance que direct, où là tu arrives sur un Instagram qui est déjà... tu sens que ça fait pro en fait, tu sens que ça donne confiance, tu sens que c'est déjà un compte qui est une entreprise, parce que ce compte là en fait au départ quand je suis arrivée dessus, mais je me suis dit est-ce que c'est une entreprise ou pas, et en fait c'est quand j'ai regardé les liens dans sa bio où je me suis dit ok, elle vend des choses, donc logiquement c'est une entreprise, tu vois. Mais moi je me suis posé la question et c'est pour ça que j'ai voulu la mettre en illustration, parce que pour moi c'est vraiment un cas typique. Et là, aujourd'hui, ce que je veux que tu te poses comme question par rapport à ça, c'est vraiment, voilà, toi, aujourd'hui, par rapport à ton feed Instagram, quelle ambiance, quel univers tu as envie de faire ressentir à tes clients quand ils arrivent sur ton compte Instagram. Et je trouve que ce qui est important à garder en tête, c'est que aussi, ça peut évoluer dans le temps. Par exemple, moi, je sais que là, récemment, j'avais envie de aller plus vers du... Alors, dans le web, on parle de flat, mais j'avais envie d'épurer, en fait. J'avais envie d'épurer mes visuels. Et des fois, ça peut être dans le détail, tu vois. Mais c'est vraiment toujours refléter toi qui tu es à l'instant T. Et je sais qu'il y a des personnes aussi qui aiment bien jouer avec un peu les saisons ou jouer avec la vibe du moment. Peut-être que là, je vais être, je sais pas, dans une vibe feu et je vais peut-être changer de couleur, de typographie.
C'est comme si à chaque fois tu emmenais tes clients dans l'univers dans lequel tu évolues toi. Mais en tout cas, vraiment, pour moi, la question clé à garder en tête, c'est voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire ressentir quand une personne arrive sur mon compte Instagram. Et tout est possible, hein. Il n'y a pas de règle, mais c'est vraiment toi, de toi à toi, te poser cette question-là. Je crois que j'ai fini pour ce point-là. Et ensuite, le deuxième point que je voulais aborder pour ce sujet-là, c'est mettre en lumière ta vibe unique, mettre en lumière ton unicité. Et ça, je trouve que c'est un gros sujet. Et en même temps, c'est justement ça qui va créer le match instantané avec tes clients. Et c'est vrai que ça, ce sujet-là, mine de rien, il touche, enfin, faut être honnête, il touche beaucoup les femmes. On est beaucoup à se cacher, à ne pas dire tout ce qu'on pense, à ne pas dire toutes les choses en fait qu'on aimerait. C'est comme si y avait deux nous. Il y a la nous derrière l'écran et il y a la nous qui se montre sur Instagram et qui va peut-être un peu lisser son message. Et là, j'avais envie aussi de te partager mon expérience. J'avais 2 histoires que j'avais envie de te raconter. Déjà, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est ok aussi d'y aller étape par étape. Dans le sens, t'es pas là pour te faire mal. T'es pas là pour te faire souffrir. Donc c'est ok de se dévoiler petit à petit. T'es pas obligé de tout dire d'un coup. Par exemple, à un moment donné, moi, mon côté spirituel, j'arrivais plus trop à en parler. Donc j'ai arrêté. Ou pareil, tout ce qui est mon côté plus côté lié au côté chaman, ça j'en parle peu. Et il y a aussi le fait que je sens pas l'appel d'en parler, et il y a aussi le fait que je suis pas forcément à l'aise pour l'instant à en parler. Et en même temps, il n'y a pas forcément de... J'ai pas de lien en tout cas direct avec ce que je fais aujourd'hui. Et en même temps, ça fait partie de moi. C'est comme incarné. Donc vraiment, voilà, c'est vraiment te dévoiler petit à petit, mais tout en te disant, ok, je suis quand même là pour dire ma vérité. Donc c'est se dire, trouver ce juste milieu entre, je suis là aussi pour dire ce que je pense. Donc c'est aussi se dire que peut-être tu vas poster des publications qui vont aussi te challenger. Et en même temps, tu sens au fond de toi que c'est aligné. Tu sens que tu as besoin de poser ces mots-là, de dire ces mots-là à tes clients. Et là, pareil, je te dis ça parce que moi, mes clients, c'est des clientes qui ont une mission à impact, qui ont une mission, qui m'ont prise à mission. Et donc, évidemment, c'est une entreprise qui vient de ton cœur, qui vient de tes tripes. Et donc l'idée, c'est vraiment de rester connecté à ça et ne pas laisser, tu vois, ton mental qui va te dire « Mais non, mais ça va pas, ne dis pas ça. Non, mais tu te rappelles la dernière fois que tu avais dit ça ?» Et là, tu vois, il y a toutes les peurs qui vont remonter, la peur d'être jugé, la peur d'être critiqué, la peur de recevoir ce commentaire négatif, la peur aussi peut-être de rentrer en conflit avec des personnes. Enfin, voilà, il y a toutes les peurs qui remontent. Mais comme je te disais, voilà, c'est trouver ce juste milieu. Et dans tous les cas, comme je te disais, ce qui est hyper important, c'est de garder en tête que oui, tes clients, eux, ils attendent que toi. Ils attendent ta zone de génie. Et justement, hier soir à l'afterwork, il y a une des entrepreneuses qui s'est présentée. Pareil, elle fait partie de mes clientes, on va dire, idéales. C'est une cliente, en fait, qui, dans ses séances, elle mélange tout. Elle va te faire de la danse, de l'art-thérapie. Elle va te faire chanter. Elle mélange tout en une séance. Et ça, mais moi, je trouve ça extraordinaire. Et moi, c'est exactement aussi ce qui se passe avec mes clients. Je mélange tout. Dans le sens, je vais aussi bien te parler de choses très concrètes, très pragmatiques par rapport à la communication, par rapport au web. Mais je vais aussi te parler de human design, comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais aussi t'amener dans le corps. Je vais aussi potentiellement faire une systémie avec toi. Je vais aller voir tes blessures, tes traumas, tes schémas inconscients. C'est vraiment tout mélangé. Mais c'est ça j'aime bien dire, notre secret sauce. Qui fait qu'on est unique et que c'est notre patte en fait et que c'est lié évidemment à notre vécu.
Et donc évidemment que c'est important de le dire, que c'est important de le partager. Parce que tu vois, l'effet que elle, ça fait sur moi, c'est waouh, j'ai eu les yeux, waouh, c'est génial ce qu'elle fait. Par contre, tu vois, je ne sais pas si elle le dit sur ses réseaux. Et évidemment, si tu ne le dis pas, personne va le deviner. Et c'est pour ça aussi que moi j'avais adoré aussi te faire mon réel où je t'avais expliqué qu'est-ce qui se passe pendant un audit de site web avec moi. Et je t'avais détaillé heure par heure pour t'illustrer comment ça se passe et te montrer tous ces outils en fait qui viennent s'entremêler, mais qui fait que c'est ça qui donne la puissance aussi à mes accompagnements et aux séances en fait avec moi et qui me rendent unique. Et la deuxième petite histoire que j'avais aussi envie de te partager par rapport à oser se montrer, oser être soi, c'est que là, tu vois, je suis devant toi, je fais un live. Donc pour être honnête avec toi, je ne suis pas encore 100% à l'aise quand je suis en live. Mais je suis là, j'arrive à me montrer, j'arrive quand même à raconter ce que j'ai envie de dire. Et je vais te parler de la première fois où j'ai senti l'appel à enregistrer une vidéo. Donc là, c'était j'étais encore sur ma première entreprise. Donc ma première entreprise, c'était un blog sur tout ce qui est musculation, alimentation, nutrition. Et je proposais notamment des programmes en fait de musculation. Et j'ai senti l'appel à faire une vidéo. Sauf que j'en avais jamais fait de ma vie. Donc c'était pour faire une vidéo pour Instagram. Et si tu veux, c'était même pas en direct. Je voulais juste enregistrer ma vidéo. Donc je me rappelle très bien de la scène. J'étais là, juste en face. Je m'étais mise sur l'îlot de la cuisine. Donc j'étais là, assise sur ma chaise, avec le téléphone là, comme ça, en face de moi. Je voyais ma tête là, comme je me vois là. Et je te promets, j'ai mis 5-10 minutes juste pour réussir à appuyer sur le bouton enregistrer. On est d'accord que j'étais seule dans la pièce. On est d'accord qu'il n'y avait personne devant moi, que c'était une vidéo enregistrée, que je pouvais l'effacer et la recommencer je ne sais combien de fois. Et non, j'étais vraiment en mode le corps figé à ne pas réussir à appuyer sur putain de bouton enregistrer, tu vois. Donc au bout de 5-10 minutes, tu vois, je l'ai quand même fait. Et c'était juste une vidéo, je te promets, de 2-3 minutes. C'était vraiment hyper court. C'était pas un live comme maintenant. Et j'avais pas 1000 personnes non plus devant moi. Mais voilà, c'était ma première fois à créer une vidéo. Donc c'est aussi en lien avec ce que je te disais tout à l'heure, c'est aussi se challenger, se sortir de sa zone de confort. Parce que certaines personnes vont par exemple dire « Ah mais moi j'aime pas faire les vidéos ». Mais c'est juste que tu vois, tu ne l'as pas encore fait, tu l'as pas encore expérimenté. Et c'est vraiment en faisant que tu deviens de plus en plus à l'aise et libre en fait. Et tu vois, moi aujourd'hui, donc malgré cette histoire où j'ai mis du temps à vouloir m'enregistrer, aujourd'hui, mais moi je kiffe la vidéo, que ce soit le format voilà, où on est en mode live et le format plutôt réel. Parce que pour moi, en vidéo, il y a des choses que tu perçois que tu ne pourras jamais percevoir quand tu es dans un post ou juste avec de l'audio. Il y a, tu vois, mes expressions de visage, mes mains qui bougent, la connexion avec les yeux, mon sourire. Et ça, tu vois, j'ai envie de dire, ouais, ça vaut tout l'or du monde, en fait. Tu connectes vraiment avec la personne. Alors, évidemment, moi, mon credo, c'est rien n'est obligatoire dans ta communication. Donc, si je t'accompagne, à aucun moment je vais te forcer à aller sur tel canal de communication. À aucun moment je vais te dire il faut suivre telle tendance, il faut poster tel jour à telle heure. Ça, c'est no way pour moi. Par contre, c'est avoir conscience quand même que quand tu te montres, il se passe des choses que tu n'auras pas quand tu te montres pas. Et là, je t'invite vraiment aussi, toi, à regarder ton comportement sur justement les comptes que tu suis. Sur les comptes que tu suis, à quel moment tu as ce match
qui se crée? Est-ce que justement c'est quand tu vois la personne? Et je dis pas que ce sera toujours la même chose, hein. Des fois ça peut être juste un post qui va te toucher. Mais observe aussi toi ton comportement. C'est toujours hyper précieux, je trouve, de regarder toi ta manière de consommer, de regarder en fait les comptes de d'autres entrepreneuses. Et tu peux faire exactement la même chose pour ton feed Instagram. Regardez toi sur quel post tu t'arrêtes. Et c'est ça qui va te permettre aussi de transformer ton feed et que ce soit un feed justement qui soit aligné et qui crée, comme je le disais, ce match instantané avec tes clients. Voilà, je t'ai raconté tout ce que j'avais envie de te raconter. Et juste, je me sentais l'appel à bien t'expliquer la communication holistique, qui est vraiment, moi, le mouvement que j'ai choisi de porter. Parce que hier soir, tu vois, à l'afterwork, je me suis amusée à tester, à questionner. Est-ce que vous savez ce que c'est la communication holistique? Elles m'ont toutes dit non. Après, j'ai demandé, est-ce que vous savez ce que c'est le mot holistique? Alors, certaines savaient et d'autres pas. Donc, il y en a une, elle était dans le mille. Le côté holistique, c'est vraiment amener cette vision globale. Ne pas s'arrêter à une information. Et une autre personne aussi, je trouvais intéressant ce qu'elle m'a dit. Elle voyait l'holistique avec la partie justement, tout ce qui est invisible. Et c'est aussi exactement ça. Parce que, si tu veux, la communication holistique, c'est allier. Donc, tu as à la fois donc, la partie donc, visible qui est ta communication. Donc, tes posts, ton site web, ton podcast, ta newsletter. Et à ça, on va venir aussi allier toi, l'humain, la dirigeante. Parce que ce qui est primordial pour moi quand tu communiques, c'est déjà de s'écouter soi. Parce que comme je disais, rien n'est obligatoire. Et le deuxième point, c'est que quand tu communiques, c'est aussi être honnête que ça vient te challenger toi. Quand tu communiques, il y a des peurs qui remontent, il y a des croyances qui sont là, il y a des doutes qui arrivent. Et pour moi, tu ne peux pas penser une stratégie de communication sans prendre en compte que oui, il y aura des freins à lever, des freins à déverrouiller. Donc ce que je disais hier, c'est que je suis justement aussi comme une déverrouilleuse de porte. Je viens en fait lever tes freins, tes blocages pour justement passer à l'action. Et ce que je disais aussi, c'est que pour moi, tu peux avoir la meilleure stratégie de communication. Tu peux prendre le meilleur marketeur au monde. Si tu ne vas pas voir toi ce qui se passe à l'intérieur, tes freins, tes peurs, ça ne sert strictement à rien. Parce que potentiellement, tu ne vas pas passer à l'action. Ou tu vas t'auto-saboter en fait dans les actions. Et tu vas te dire, ah mais ça marche pas. Ah, j'ai pas les résultats que je désire. Et j'ai envie de te dire, bah c'est normal, tu vois. Et c'est pour ça que c'est ça qui est important pour moi dans ce côté holistique, de vraiment prendre en compte cette vision globale. Donc voilà, c'était important pour moi de te rappeler ça, de te poser ces mots. Et sinon, j'avais une big nouvelle à te lancer. À t'annoncer. Pourquoi te lancer? Mais si, je te l'annonce aussi. J'avais une big nouvelle à te dire. Donc j'ai eu l'idée ce matin. J'ai eu l'idée ce matin de lancer pour ce Black Friday, parce que c'est aujourd'hui le Black Friday, c'est bien aujourd'hui, de lancer les heures folles. Donc que ce soit mon audit Instagram ou justement dans mon audit Instagram, l'objectif c'est que tu crées justement un compte Insta Pro et où on sente ta vibe unique. Donc justement dans l'audit Instagram, on va à la fois regarder toi, ton feed, ce qu'on ressent, l'ambiance, l'univers. Est-ce qu'il fait pro, est-ce qu'il donne confiance? Et à la fois, je vais aussi décrypter ta vibe unique, décrypter en fait toi, qu'est-ce qui te rend différente et finalement comment on peut l'implémenter dans ton feed Instagram. Et ça va être aussi bien évidemment aller voir tes schémas inconscients s'il y a quelque chose justement à venir déverrouiller, tu vois. Donc ça c'est la première offre qu'il y a dans mon Black Friday. La deuxième offre c'est l'audit de site web. Donc là c'est vraiment aller voir la santé de ton site web. Et toujours, évidemment, on va parler de stratégie, on va parler de toi. Est-ce que ton site web reflète qui tu es, les cibles à qui tu as envie de parler, tes offres, ton positionnement, donc ta zone de génie.
Et on va aller vraiment aussi dans le concret, dans le technique. Parce que le site web, c'est aussi la technique. Donc c'est aussi aller voir la partie ergonomie, la partie référencement. Et ça, tu ne peux pas faire sans en fait aujourd'hui. Si tu veux vraiment être visible avec ton site web, tu es obligé d'aller voir ces points-là. Et évidemment, toujours, on va aller voir s'il y a un petit blocage à déverrouiller et aussi parler de human design parce que j'ai envie que tu t'écoutes quand tu prends les décisions. Et la dernière offre, c'est justement je débloque ta communication. Donc là, c'est pour les personnes vraiment qui ont conscience qu'il y a quelque chose qui les bloque. Donc par exemple, la peur d'être visible, la peur d'être jugé, la peur du regard de l'autre, d'échouer, la peur d'être comme attaqué, de te sentir vulnérable quand tu communiques. Ça peut être aussi, je n'arrive pas à communiquer, j'arrive pas à parler de moi, de mes offres, j'arrive pas à être régulière dans ma communication. Et ça peut être aussi tout simplement, tu sens qu'il y a quelque chose qui te bloque dans ta communication, mais tu sais pas dire quoi. T'arrives pas à savoir qu'est-ce qui te bloque, mais tu le sais qu'il y a un truc. Tu sais, c'est comme quand tu sens que t'as un truc au travers de la gorge. Tu sens que c'est là, mais tu sais pas dire pourquoi t'as cette gêne en fait au niveau de la gorge. Donc ça, c'est mes 3 offres pour le Black Friday. Et tu as le bundle. Donc vraiment, qui est un condensé avec ces 3 offres. Donc tu as les 3 offres dans le bundle. Et donc, comme je disais, c'est les heures folles jusqu'à 18h aujourd'hui. Donc, chaque offre à l'unité passe de 199 € à 155 € avec le code FOLIE. Et pour le bundle, il passe de 550 € à 499 € avec le code bundle. Donc, tout est marqué sur la page dans ma bio. Autant te dire... Enfin, moi, honnêtement, je trouve que le bundle, à ce tarif-là, par rapport à ce que ça va t'apporter, c'est juste dingue. Et je voulais aussi te rappeler mes 2 intentions avec ces offres-là. C'est à la fois que toi, tu puisses découvrir la communication holistique. Donc justement, te montrer qu'autre chose existe par rapport à la communication traditionnelle. Et justement, te montrer que tu peux créer une communication alignée. Et le deuxième point, c'est que moi, je veux que tu passes à l'action dès le jour même de notre séance. C'est vraiment des offres pour que toi, tu puisses passer à l'action dès maintenant. Ta communication n'attend pas. Ta visibilité, pour moi, n'attend pas. Tes clients, eux, ils attendent que ça, que tu te dévoiles, que tu te montres tel que tu es. Donc, si tu désires être vu, reconnu, pour ton expertise, si tu désires magnifier ta visibilité, tu as pleinement ta place dans mes offres et dans ce bundle. Voilà pour ce live. Et donc, on se retrouve à 14h30 pour le 3e live et donc le dernier. Et là, justement, on va vraiment porter son attention. Oh là, mais je perds ma voix. Porter son attention sur identifier les blocages de ta communication et on ira explorer 2 piliers pour justement que toi tu prennes conscience de ce qui peut te bloquer. Et on fera une pratique psychocorporelle justement pour toi t'apporter de l'information sur à l'instant T qu'est-ce qui peut te bloquer dans ton entreprise sur ta communication. Donc je te dis à tout à l'heure.